La tendance est à la bientraitance. Saviez-vous qu'un adulte sur 3 au Québec est une personne proche aidante? Ces personnes offrent bénévolement leur temps et leur énergie pour accompagner des proches ayant une incapacité temporaire ou permanente. Par exemple, auprès de personnes vivant avec des limitations physiques, un cancer ou des troubles de santé mentale. Plus particulièrement, leur engagement auprès d'aînés ou de personnes ayant un profil gériatrique permet de répondre à 85% des soins nécessaires. Leur rôle est donc essentiel. Les personnes proches aidantes sont indispensables, mais leur bien-être l'est tout autant. Et vous, êtes-vous une personne proche aidante? Prenez-vous soin régulièrement d'un proche vivant avec une incapacité temporaire ou permanente? Il peut s'agir de votre conjoint, d'un parent, d'un enfant, d'un ami, d'un collègue ou d'un voisin. Votre aide peut prendre plusieurs formes. Accompagner la personne à ses rendez-vous médicaux, préparer ses repas, effectuer des travaux domestiques, offrir un soutien émotionnel et bien d'autres tâches. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces énoncés, vous êtes une personne proche aidante. Juliette accompagne son conjoint souffrant d'une maladie chronique chaque semaine à ses rendez-vous médicaux. Pedro aide chaque jour sa voisine ayant une déficience physique à préparer ses repas. Simon et Valérie s'occupent de leur fils handicapé tous les jours, et ce, depuis sa naissance. Suzy offre de l'écoute à un ami souffrant de problèmes de santé mentale. Jérémy entretient la maison de son oncle en perte d'autonomie. Noémie s'occupe avec ses parents de son frère autiste. La bientraitance, c'est quoi exactement? La bientraitance, c'est bien plus que le fait d'éviter la maltraitance. C'est traiter les autres avec respect, écoute et reconnaissance. Pour les personnes proches aidantes, la bientraitance signifie valoriser leur rôle, comprendre leurs besoins et respecter leurs choix. La bientraitance est une responsabilité collective. Chacun y contribue, proche aidant, personne aidée, entourage, professionnel et organismes communautaires. Ensemble, en agissant avec bientraitance, nous faisons toute la différence. Cependant, l'absence de maltraitance ne garantit pas la présence de bientraitance. Nous devons rester vigilants et proactifs. Lorsqu'une personne proche aidante ne reçoit pas le soutien nécessaire, elle peut vivre des conséquences importantes. Financièrement, en utilisant tous ses congés pour aider son proche, mentalement, en ressentant anxiété et impuissance, physiquement, en s'épuisant, faute de répit, socialement, en négligeant d'autres relations personnelles par manque de temps. Des outils sont disponibles pour vous accompagner. Proche Aidance Québec vous offre une boîte à outils complète avec des informations pratiques, des exemples concrets et des stratégies efficaces. Vous trouverez aussi un résumé utile sur le microsite de l'entraidant avec des pistes pour ouvrir le dialogue, parce qu'une bonne communication permet de mieux se comprendre. Maintenant que l'on comprend mieux la bientraitance, voici quelques témoignages. Saurez-vous reconnaître ceux qui sont empreints de bientraitance? Bien, moi, quand je rencontre des intervenants ou des intervenantes, je me sens pas toujours écoutée et je ressens qu'ils mettent en doute mes observations. Je ne peux plus tout faire tout seul. J'en suis rendu à demander de l'aide à mes proches de ma famille. J'ai eu un beau cadeau. Mon frère m'a remboursé mes frais d'essence et de stationnement. Bien, ma famille, elle me dit qu'au départ, j'ai dit oui, donc je peux pas renégocier mon rôle. C'est pas parce que quelqu'un est malade qu'il a le droit d'être désagréable avec moi. Ma fille est venue donner un coup de main à un moment, ça m'a donné un bon break. La maltraitance envers les personnes proches aidantes n'est pas toujours intentionnelle, mais chacun peut contribuer à la bientraitance. Comme un jardinier qui sème de belles fleurs et retire les mauvaises herbes, nous devons activement cultiver la bientraitance dans nos relations. La maltraitance, intentionnelle ou non, ne doit jamais être acceptée. Travaillons ensemble pour créer un environnement respectueux et harmonieux pour tous. Les personnes proches aidantes sont essentielles et leur bien-être aussi.